Bonjour à tous, chers amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2025, cette fin d'année. On va rentrer dans vos énergies, dans différents plans de vie très précis comme d'habitude. Et je vous laisse regarder dans la description mes créations. Si vous voulez un soutien très personnel, venez me voir dans la description. Si vous voulez d'autres choses, les livres que j'écris, la même chose dans la description. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Tout sera dans la description. Prenez les choses qui arrivent avec du discernement, évidemment. Prenez mes paroles pas comme un pain béni, mais comme des informations qui vous arrivent, des tips à prendre au niveau énergétique pour voir les choses. Essayez de prendre un peu position quand on est perdu, des fois. Mais vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre discernement dans cette actualité de vie, donc c'est juste une petite prévention quand même, que ce que je vous dis correspond aussi à un groupe collectif, donc vous allez prendre ce qui est bon pour vous, laisser ce qui n'est pas bon, etc., quitte à revenir sur la capsule en cas de besoin, mais c'est vous le maître. Voilà, donc on entre, on y va. Donc mes chers amis, votre énergie qui vous tourne autour tout le mois de décembre, c'est la transformation. Ça correspond à la carte de la mort du tarot de Marseille. La mort, c'est quoi? Mais c'est une transformation égotique, évidemment. Ça veut dire que quelque chose finit au niveau de votre ego parce qu'il sature de vivre la même chose. L'ego ne détient aucune vérité, c'est l'esprit qui est vrai. Du coup, l'ego, de temps en temps, il se nettoie. Et vous êtes dans cette énergie-là, d'une transformation probablement égotique, mais on va rentrer dedans. On a tiré la carte encore, l'étoile de l'homme. On a cette carte ici, donc si vous êtes des hommes, peut-être que c'est en lien avec votre personnalité d'homme que vous êtes là maintenant, ou alors un homme qui est autour de vous et qui fait que, je n'ai pas encore tout analysé, qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à l'homme, par rapport à votre énergie masculine aussi. Il y a quelque chose qui est en transformation, ça peut aussi être ça, yin, yang. Vous savez sur cette chaîne que je parle aussi de ces énergies personnelles du yin et du yang. Donc, on est un petit peu dans cette ambiance. On va voir pour vous votre énergie donc très très personnelle et actuelle. J'ai tiré chakra du plexus solaire. Donc le plexus solaire, je le rappelle, c'est votre identité, votre place sur cette planète. Ça revient à l'ego, c'est ce que je vous disais. C'est quand même le plexus solaire, c'est très dans la polarité humble, donc humilité et orgueil. On se situe, on se cherche là au milieu, on est soit trop humble, soit trop orgueilleux, il faut revenir au centre pour avoir sa place sur Terre, que ça soit agréable, être dans son identité d'humain en fait, qui vraiment prend sa place, qui s'incarne vraiment, et ça c'est vraiment la notion du plexus solaire. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Parce qu'on a demandé des cartes de complémentarité, vous savez que je le fais, surtout sur des chakras comme ça. Alors, il y a la carte du travail, alors peut-être bien qu'ici, vous êtes en train de revoir la vision de votre travail. En tout cas, il y a une notion ici de prise identitaire au niveau de votre travail. C'est une carte saturnienne ici, vous voyez, c'est la roue qui tourne, il y a un peu de retard. Je pense que vous devez prendre du temps pour identifier certaines choses de votre personnalité et puis, comme on a dit, nettoyer. Nettoyer, ça vient tout seul, c'est souvent pas vous qui choisissez. Mais il y a une notion comme ça, comme si vous pourriez vous dire j'ai du retard, mais pas du tout. Il faut le temps de nettoyer, il faut le temps de dépasser, de passer à travers, de ne plus s'y attacher, etc., etc. Votre environnement, alors encore un chakra du troisième œil. En principe, ce chakra, c'est le chakra du sage, vous savez, la vision qu'on a la vision d'observateur, ça vous entoure, etc. Mais j'ai l'impression que vous vous ennuyez avec ça, comme si c'était trop tranquille. C'est ce qui est un petit peu autour de vous. Alors peut-être que ça peut être apaisant à certains moments, mais là, c'est quelque chose qui ne bouge pas beaucoup. Encore une carte saturnienne, vous voyez, pour complémenter cette carte, c'est la stérilité. Effectivement, c'est une carte où il n'y a pas de feu, il y a un peu des émotions, mais on ne sait pas vraiment où mettre, je vous dis ça, les émotions, parce qu'il y a de l'eau, vous voyez. Mais en fait, il n'y a rien qui pousse. C'est un peu mort, c'est ce qu'on disait, la carte de la mort, qui est la carte de la transformation. Donc pendant la transformation, il n'y a pas grand-chose qui naît. En fait, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a un processus à l'intérieur de vous qui est aussi en lien avec l'ego, votre place sur Terre, votre manière de voir la vie et votre manière d'être, qui est en train de se manifester, de s'épurer. Votre défi ce mois-ci, c'est le pouvoir. Vous voyez, vous êtes des Gémeaux et là, il y a une double personnalité. Il y a le lion, votre côté instinctif, animal, et le côté de la personne.
Et ça, c'est votre défi, pour que ça ne soit pas un blocage non plus. Mais on a l'étoile de la femme. Et là, c'est plutôt votre côté féminin. Donc on a les deux côtés qui sont en train d'être, comment vous dire, transformés. Mais ça va même être, c'est transformé et transfiguré. Et possiblement transmuté. La transmutation, c'est vraiment, c'est pas rien que physique. Hein. Le physique, si vous changez par exemple de sexe dans la vie, c'est ce qui me vient, hein, il y a quand même l'homme et la femme avec la transformation, la transmutation intérieure, énergétique, pour cela, ça prend du temps. Hein. En fait, c'est votre expérience ici sur cette terre, mais la transmutation totale prend du temps. Donc laissez-vous ce temps, à travers tous vos chakras, parce que là ils sortent vos chakras, il y en aura encore, là on va voir, qui ont besoin de transformer ce que vous avez acquis jusqu'ici, ce qu'on vous a donné comme héritage aussi, parce qu'il y a la carte héritage, on va voir. Donc là il y a vraiment dans le défi de prendre votre pouvoir, mais c'est votre pouvoir de qui vous êtes, identité. Et ça c'est quand même pas rien, hein. Ça demande du temps. Dans la solution, on a demandé alors au tarot, c'est alors le nouvel amour. Vous voyez, c'est fluide, c'est laisser couler en fait. Nouvel amour peut-être de qui vous êtes, de cette transformation, de cette future transmutation. C'est ne pas résister, ça coule en fait. Si vous résistez, ça fait mal. Mais vous passerez à travers. C'est ça l'objet aussi, c'est quand il y a une résistance, passer à travers. En fait, rentrez dans la souffrance, ne vous y accrochez pas pour ne pas résister et aller de l'avant. Ça coule comme une rivière. La rivière, quand elle a des obstacles, elle passe dessus, peut-être même dessous. Elle passe à côté, elle passe, voilà, elle trouve le chemin. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous trouvez un nouveau chemin. Vous ne résistez pas. Et justement, il y a cette carte héritage. C'est comme si vous vous débarrassez de certaines formes héritées. Mettez-moi en message, hein, ça peut être crucial pour tout le monde. Si vous ressentez la nécessité de marquer ce qui vous arrive, c'est vraiment la solution de ne pas s'accrocher aux héritages. Important. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous arrive? On a fondation et réalisation. C'est comme si vous pensiez au soutien un petit peu peut-être de votre famille, de vos amis, ou vous regardez aussi ce que vous avez réalisé jusqu'ici, qui n'est pas mauvais. Hein, vous avez réalisé des choses dans la matière, etc. Et vous êtes en train de le regarder et vous avez dit merci. Il y a cet arc-en-ciel en fait. Vous avez dit merci, vous avez construit quelque chose avec qui vous étiez jusqu'à maintenant. Et il y a eu une solidité. Elle est encore là, cette solidité. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de quitter ça. Cette solidité, ce que vous savez fabriquer, ressentir, etc. Ça fait aussi partie de vous. Alors, ce qu'on a... Il y a un petit peu... j'ai laissé la fenêtre ouverte, c'est pas grave. On a pris par-dessus donc, la carte du jugement. La carte du jugement, c'est qu'on a entendu un message du soi supérieur. Et ce soi supérieur, il vient, encore une fois, vous voyez, on a de nouveau le yin et le yang, avec au milieu une entité, ce qu'on appelle une entité christique. Ça veut dire que quelque chose nous a appelés et on a suivi cet appel. C'était ce qu'on appelle un calling, vraiment, sur longue durée. Et vous l'avez suivi en fait, vous avez écouté. Vous avez écouté, en fait, vous regardez votre réalisation, vous regardez ce que vous avez fait, et vous avez écouté quelque chose qui vous amène quelque chose de nouveau, un sentiment nouveau, mais bien au-delà encore des perceptions nouvelles. Ça, c'est comment vous vous sentez là. Ensuite, nous avons la notion du travail. Alors, la première carte, c'était un petit peu de la solitude ici, comme si vous regardiez un peu dans le livre de votre vie au niveau du travail, ce qui s'était passé. Mais il y a quand même derrière une colonne qui vous tient la colonne vertébrale. C'est encore une fois, c'est que tout, c'est pas perdu, c'est pas parce que vous êtes dans une notion un peu de transformation, que tout est à jeter, pas du tout. C'est bon à prendre aussi, ça fait partie de votre chemin de vie, en fait. Et ça, c'est dans votre travail. Il n'y a rien à jeter, en fait. Mais vous vous sentez quand même un peu seul. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de réaligner. Tout ce que vous êtes en train de ressentir vous demande de vous réaligner au niveau de votre ego et de votre nouvel ego, de votre nouvelle manière de vous situer dans la vie. On a aussi les pourparlers ici, dans cette case du travail. Peut-être que vous aurez besoin de discuter, ça sera un petit peu... Vous voyez, c'est une carte martienne, donc ça veut dire que c'est un peu chaud. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça ne veut pas dire non plus que c'est un gros conflit. C'est un peu chaud. Et des fois, les gens ils ont besoin de comprendre grâce à un peu de la chaleur. Ça aide à transmuter aussi, ça aide à comprendre les trucs. Ça ne veut pas dire que vous, quand vous exprimez, vous devez raisonner à ce truc-là, à cet aspect un peu échaudé.
c'est que vous allez parler de certaines choses et peut-être que ça sera un peu échaudé en face. Mais c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Pourquoi? Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Parce que derrière, on a la carte du soleil. Avec, encore une fois, deux personnages là qui rentrent en communication et en construction. Donc ça se fait en fait. Cette transformation, transmutation, cet ego qui est en train de changer, qui est en train de shooter certaines choses pour prendre d'autres, c'est un travail qui se fait, tout simplement. Au niveau de l'argent, on a le monde. Le monde, c'est quand même la dernière carte majeure du tarot de Marseille, c'est qu'on est au sommet de quelque chose. Et c'est comme si on ne manquait rien ici. On ne manque rien, on a la carte du trafic, hein, ça circule, les énergies circulent. Donc on est sur l'argent, ça circule, c'est bon, c'est ok. On a aussi la carte de ce changement ici. Une évolution, on va dire, au niveau de l'argent. Comme si, en fait, cet argent vous permettait de vous évoluer, de vous évader en autre chose. Et regardez, c'est une femme qui renaît d'une forme de marée. Ça correspond à ça, en fait. Vous voyez, c'est la chenille qui sort papillon. Ça, c'est l'énergie qui vous... quand même une forme féminine, encore une fois. Hein. Le papillon qui ressort, mais c'est quand même des formes féminines dessinées. Et là, vous avez la même chose sur l'argent. Peut-être que l'argent vous a permis justement de transformer, de transmuter, je sais pas, de vous offrir quelque chose qui a permis cette transformation. Vous me redirez en commentaire. Au niveau de l'amour, on a la tour. Ça, c'est un grand nettoyage. Encore une fois, ce n'est pas des énergies qui sont faibles, fablardes, comme au niveau de votre entourage. N'est-ce pas qu'on a vu l'environnement? Vous êtes en train vraiment de changer, c'est gros, c'est big. Et là, on a ce côté égotique, la couronne de la tour, qui est en train d'être balayée, nettoyée, avec, vous voyez, deux personnages qui tombent par terre. Mais ils tombent avec la poussière, c'est-à-dire qu'il y a du nettoyage au niveau de votre ego, de votre cerveau, de la manière que vous pensez, quelque chose qui est en train véritablement de changer. Et ça, c'est ma foi, vraiment pas rien. Alors c'est au niveau de l'amour, je pense que c'est au niveau des relations. Et pas que l'amour, amoureux, ça peut, évidemment. Regardez ce qui vous touche le plus dans votre vie personnelle. Donc au niveau amoureux, mais aussi au niveau relationnel, les choses changent. Les choses évoluent, en fait. Et ça vient toucher votre premier chakra. Vous voyez, il y a encore un chakra ici. Et ce chakra, c'est la racine, c'est votre fondation. C'est votre perception de votre sécurité. Ça touche un peu votre sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Mais, vous voyez, c'est la carte du souffle. C'est en fait un nouveau souffle qui arrive pour dépoussiérer des tas de trucs qui avaient besoin de dépoussiérer. Des choses qui n'ont plus lieu de continuer, en fait. Et c'est pour ça que ça vient vous ébranler sur votre sécurité intérieure au niveau affectif et aussi un peu matériel. Mais on a vu que le côté matériel vous a aidé dans cette transmutation. Je ne sais pas comment, mais les cartes le disent comme ça. Au niveau maintenant spirituel. Au niveau spirituel, on a... Donc la spiritualité, c'est votre soi supérieur. Comment vous êtes, comment vous recevez le soi supérieur. Des fois, c'est bouché parce qu'on doit nettoyer notre ego, justement. Il est trop embrumé de conditionnement, de mémoire, et blabla, et blabla. Et du coup... Ben là, il y a quand même un message. Je vais toujours regarder au niveau spirituel ce qu'on a envie de vous dire, ce que votre soi supérieur souhaite que vous sachiez. Donc, c'est une période d'attente, c'est le pendu. Le pendu est en train d'être dans ce moment d'attente où quelque chose se passe jusque dans votre subconscient. Donc, même si il vous semble que certaines choses vont trop lentement, prennent du retard, que ça ne bouge pas assez, que c'est dans votre environnement aussi un peu stérile, un peu mort, ça ne bouge pas, c'est que quelque chose se prépare. Ça fait partie de votre transformation, hein. Ça se prépare. Il faut du temps, ça va jusque dans les entrailles de votre subconscient. Et on a la carte de la mort, c'est la même qu'ici, c'est la fatalité en fait. Parce que vous êtes en train de sortir de choses importantes que vous ne pouvez plus supporter. L'univers vous a dit stop, c'est plus possible, on doit changer, évoluer, transmuter. Et c'est l'heure, en fait. Vous ne pouvez pas aller contre, ça se fait, tout simplement. Et on a encore ce chakra, il y a plein de chakras. Parce qu'en fait, au niveau énergétique, il y a plein de choses qui changent dans vos zones physiques, énergétiques du corps. Donc ici, on a le chakra coronal, c'est ici. Je vous parlais de l'esprit quand même. Hein, on est sur la case de l'esprit. C'est qu'au niveau de l'esprit, quelque chose descend de cet ordre-là.
Patience, tu es en train de transmuter, de te transformer. Les choses, elles se font, c'est OK. On a avalisé depuis l'esprit en haut, là. Vous devez passer par là. Il y a des choses, quand on vit tout ce qu'on vit sur Terre, finalement, quand je vous parle de libre arbitre, de ce que vous faites des lectures, du contenu que je vous offre, bien sûr que c'est à vous de discerner le bon, le pas bon, etc., de passer. Vous avez votre libre arbitre. Mais d'une manière universelle, le libre arbitre, quelque part, on l'a peu, parce qu'on vit avec 5 à 6 sens, et puis le 6e sens, il est souvent obstrué, et nos sens ne nous permettent pas de voir aussi quel est le but suprême du grand univers par rapport à notre vie, et notre vie par rapport à la vie du collectif. Hein. Ça va nous chercher loin, tout ça. Donc là, effectivement, on nous dit, ben oui, c'est OK, c'est en train de se faire. Donc il n'y a pas de doute, en fait, à avoir par rapport à ce qui est en train de se passer. Peut-être que ça vous fera du bien de le savoir. Et la carte de la fin, ben, voilà, c'est peut-être une consolation, on a la carte de la sécurité matérielle, l'abondance, vous voyez ? En fait, vous êtes quelqu'un de réceptif. Et ça, c'est bon parce que la réception, c'est quand même la première, on va dire, conscience pour être dans l'abondance. Être dans l'abondance, il faut être conscience de la réception. Et là, vous voyez, vous avez les 2 bras grands ouverts, comme ça, vous recevez. Puis effectivement, vos containers énergétiques au niveau de l'abondance, ils sont grands ouverts, hein, chapeau. C'est pas tout le monde qui a ça. Et donc, il y a une énergie du pape, et le pape, c'est quand même l'enseignant, dans le sens aussi thérapeute. Peut-être que vous allez voir des thérapeutes, peut-être que vous allez voir des médecins qui vous donnent des conseils, peut-être que vous recevez des conseils, peut-être que vous êtes conseiller, peut-être que vous changez et vous voulez devenir conseiller. Il y a une énergie un peu comme ça, et ça fait partie de cette abondance qui est en vous, en fait, de pouvoir non seulement recevoir les conseils, mais en donner. On a la carte de la réussite, parfait, c'est parfait. C'est une carte solaire, c'est donc dans votre fin de mois, c'est réussi, c'est manifesté, c'est fait. Vous êtes. Waouh. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, mettez-moi des petits commentaires. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes. Fêtez. Soyez vraiment dans le festif. Ça fait du bien d'être avec les autres aussi, ou des fois un petit peu introspecté. Mais il y a des occasions durant ce mois-ci pour faire la fête et être dans la gratitude. Moi, je vous revois le mois prochain, en 2026. On verra les énergies du début d'année, comment ça se passe pour vous, chers amis Gémeaux. Bye bye, au revoir.